Ah oui. Ah, Merci Ben. Ok, ce qui est génial, évidemment, c'est quand on a un micro qui vous donne du son. Voilà. Donc voilà, préparez-vous. On commence très très bientôt. Ben, comment je vois s'il y a du monde en ligne? Dans la salle. Quand tu bouges sur l'écran, tu vas voir un œil. Quand tu passes ton curseur sur l'écran. Quand tu passes ton curseur sur l'écran. Regarde. Alors, quand je passe le curseur. Ah, ok. Mais est-ce que je vois les commentaires, etc. Oh, merveilleux. Qu'est-ce que c'est beau la technologie. Oh mon Dieu, j'adore ça. Ok. Mon petit papier. Tadam. J'espère que vous avez tous votre charte face à vous parce que là, on va l'utiliser.
Hey, déjà 13 personnes. Hey, bonjour tout le monde. Bon, il nous reste encore 3 minutes. Qui est-ce qui est avec nous? Bon matin, Lucie. Bon matin, Roxane. Hello, Barbara. Ok, bon. Ok. Oh là là, ben, ça me fait vraiment plaisir de voir tout le monde. Voilà. J'espère que la première partie de votre châle s'est très très bien passée. Ok. Je pense que mon chat va peut-être venir nous faire un petit coucou. Hello Chris, ça va bien? Oh, écoute, ça fait tellement du bien de pouvoir se connecter d'une manière ou d'une autre. Je sais pas pour vous, mais moi ce matin, je me suis mis devant mon tapis de yoga. J'ai mis mon studio de yoga qui a la gentillesse de faire des lives gratuits. Et je vous avoue que je me suis mis à pleurer. Ça m'a fait tellement bizarre de me retrouver avec mes profs, comme si tout était normal et tout. Puis cette gentillesse, cette générosité qu'ils avaient, j'avoue que ça m'a vraiment touchée, quoi. Et puis ça a fait du bien de lâcher un petit peu, parce que on prend beaucoup sur soi et ça a fait du bien de lâcher un peu d'émotion là. Ça a fait vraiment du bien. Annie, bonjour, je me suis ajoutée hier. J'ai de la lace sous la main, ça pourrait faire bien quand même. Sinon, j'achèterai en ligne et je reviendrai. Ah, voilà, mon chat, oui, qui a très très envie de devenir la star du jour. Ok, alors Annie, alors tu as de la lace, oui, ça peut fonctionner, d'accord. Il faut pas qu'elle soit trop fine quand même, à moins que tu ajustes tes aiguilles, Annie, d'accord. Donc lace, si on parle de lace, j'aimerais que tu me dises combien de métrage tu as au 100 mètres, d'accord, hein, parce qu'il faudra que tu ajustes tes aiguilles et il risque d'être un petit peu plus petit. Voilà, bon matin, Joanne. Ah, Joanne, bon matin, ça me fait plaisir de t'avoir en ligne. Hello, hello. Oh là là. Bon, j'espère que vous allez me poster vos débuts de châle. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir votre beau travail. Bon, ben il est 10h10. On va commencer, d'accord? Donc moi, je vais vous montrer un petit peu la partie 2. Donc, moi, je l'ai terminé, ok. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé toute la partie 2. Donc, je fais la grande version. Hein. Donc, la grande version, c'est quand il y a 8 répétitions de la charte A. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Hein, c'est quand même, voilà, c'est grand. Je me suis dit qu'on va avoir le temps. Donc, moi, personnellement, voilà, je fais la grande version. Celle qui demande approximativement 600 mètres de laine. Donc faites attention, si vous décidez tout d'un coup de faire la grande version et que vous aviez pris pour la petite, peut-être que vous n'aurez pas assez de laine, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, ça va être une partie, voilà, on a commencé par là, donc normalement vous avez 75 mailles, vous avez fini votre partie en jersey, vous avez une belle colonne vertébrale bien droite, qui n'a pas de scoliose, qui part pas comme ça, hein. Donc maintenant, on va faire la charte A, donc l'autre partie, celle qui va nous donner ces petits jours, ces petites gouttes d'eau, et si vous remarquez bien, ils sont placés un peu en quinconce, hein, ils sont bien ordonnés. Donc, si vous voyez que les vôtres partent dans tous les sens, c'est qu'il y a un petit problème. Et dans ces cas-là, ben, vous nous écrivez qu'on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc, tout le monde a sa charte ce matin. Ce qu'on va faire, donc, on va essayer de comprendre, qu'est-ce que la charte a. Mais avant, je vais vous poser une petite question. Whoop! Quelle est la différence entre un maître et ses élèves? Ceux qui me connaissent souvent le savent, puisque c'est une des premières phrases que je mets à la rentrée sur le tableau. Je vais y répondre. Donc, la différence entre un maître et ses élèves, ben, c'est que le maître, il a fait plus d'erreurs. Voilà, c'est qu'on a fait beaucoup plus de projets et qu'on s'est planté beaucoup plus souvent. Donc, on a appris énormément de ses erreurs. Donc, n'oubliez pas d'être extrêmement gentil avec vous quand vous apprenez des nouvelles choses. Voilà. Donc, on commence? Oui, la pratique, Joanne, je suis bien d'accord avec toi. On devient tricoteuse en tricotant, comme le bûcheron. Donc, on va commencer avec la charte A. La charte A, donc, dans votre patron,
ça va être celle-ci, vous voyez. Donc c'est une charte qui se passe sur 8 rangs. Donc bien comprendre que vous avez les lignes ici, hop, voilà. Puis vous voyez les chiffres 1, 3, 5 et 7. Alors il y a une bonne raison pour laquelle les chiffres pairs n'apparaissent pas. C'est parce qu'on n'a pas besoin de vous les expliquer. Normalement, tous les rangs en vert, ça va être la même chose. C'est nos relaxing rows avec les deux mailles à droite et à gauche qui sont au point mousse et tout l'envers qui est tricoté à l'envers. Donc on ne va pas vous les expliquer. C'est à vous à ne pas passer du rang 1 au rang 3 en ayant oublié de faire un rang en vert, d'accord? Sinon vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, sur notre charte, on va commencer. Les rangs 1 et les rangs 3, eh bien c'est du jersey. Il ne se passe absolument rien. Vous tricotez les rangs 1, 2, 3 et 4 en jersey. Vraiment, il ne se passe rien. Par contre, arrive le rang 5 et vous voyez que nous avons ce petit signe-là. Donc le petit signe, nous avons un petit rond. Hop là, excusez-moi, voilà, je suis en reverse. Donc nous avons un petit rond. Puis ensuite, nous avons une petite barre qui part vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur le côté, vous avez l'explication de vos symboles. Donc, le petit rond, c'est un jeté. On va les faire ensemble. Puis, le petit slash qui part à droite, il y a marqué knit two together. Knit two together, ça veut dire, c'est très simple, tricoter 2 mailles ensemble. Maintenant, une autre chose que vous devez comprendre sur votre charte. Vous voyez que vous avez un petit carré rouge. À quoi ça sert? D'accord? Ça sert à vous dire que vous allez répéter ce qu'il y a entre le carré. Donc, je vous explique. Quand on va commencer, imaginons que je suis rendue au rang 5. Au début, je vais faire mes 2 mailles en droit et mon jeté. Ça, ils n'apparaissent pas sur la charte. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont répétés sans cesse. Donc, la personne n'a pas besoin de vous mettre à chaque fois sur la charte, de faire 2 mailles au point mousse et un jeté. Donc, comment je vais le lire? Je vais faire 2 mailles au point mousse et ensuite, je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Après ça, je rentre dans mon petit carré rouge. Là, je vais faire un jeté, donc vous vous rappelez le jeté, on met le fil devant et je vais tout de suite tricoter 2 mailles ensemble. Ensuite, je vais avoir 6 mailles à l'endroit et je vais revenir au début de ma charte. Donc, une fois que j'ai fait mes 6 mailles à l'endroit, je reviens ici et je fais un jeté, 2 mailles ensemble. Et je vais tricoter tout ce qu'il y a dans le, je vais répéter en fait ce qu'il y a dans le carré rouge jusqu'à ce que j'arrive à 4 mailles avant ma maille centrale. Ensuite, je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Et là, je continue ce qui se passe toujours normalement de chaque côté de ma maille centrale, c'est-à-dire jeté, maille endroit, jeté. D'accord? Ça ne change jamais et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de l'avoir écrit sur ma charte. Une fois que j'ai dépassé ma maille centrale et que j'ai fait mon jeté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je reviens à mon début ici. C'est-à-dire, je fais 1, 2, 3 mailles endroit. Je répète ce qu'il y a dans le carré rouge. Donc, un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit et je recommence. Un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit, jusqu'à ce que j'arrive à la fin, jusqu'à ce que j'arrive à 6 mailles avant la fin. Donc 6 mailles avant la fin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2. Et là, qu'est-ce qui se passe toujours à la fin? J'ai mes 2 mailles au point mousse et j'ai mon jeté. Donc, on va le faire ensemble. Je réponds rapidement à la question de Annie. Annie, ta merlot, elle est vraiment fine, d'accord? 740 mètres, c'est vraiment fin. Donc, au lieu de tricoter sur du 4, tu vas peut-être aller sur un 3 ou un 3,5, d'accord? Mais tu vas vraiment avoir un châle plus petit. Peut-être ça va être intéressant dans ces cas-là de faire le plus grand. Voilà. Donc, je vais faire ça avec vous. Là, j'ai pris des plus grosses aiguilles parce que je me suis rendu compte que ça serait plus simple. La caméra, Ben, oui, c'est beau la technologie, c'est beau.
Je swap les caméras. Wouhou! Merci Ben. Ok, on est là. Ok, je suis ici. Donc, je vais faire comme si c'était mon début, d'accord? Mon début n'est pas marqué sur la charte. Je commencerai normalement. Je ferai 2 mailles à l'endroit. 1, 2, voilà. Et je ferai mon jeté. Ça, c'est pas écrit sur la charte, une fois encore. Maintenant, je vais faire mon rang 5, d'accord? Donc, je vois qu'il y a 3 mailles à l'endroit. Donc, je ferai mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais commencer ce qu'il y a dans la boîte rouge. C'est-à-dire, alors attendez, je veux bien que vous voyez. Donc, c'est-à-dire, je fais un jeté, je mets mon fil devant. Et après, 2 mailles ensemble. Donc, tout de suite, après avoir mis mon fil devant, je tricote mes 2 mailles ensemble. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui va me donner, vous voyez, le petit trou. Et puis, mes 2 mailles ensemble strictement après. OK? Ensuite, je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit. Et je recommence à partir de mon jeté. Hop, attention. Ok, avec la lumière, c'est toujours moins facile. Ok. Donc, je reviens vraiment sur... Oui, on est très éclairé, c'est merveilleux, mais en même temps, ça donne des petits... hop, non. Donc, je recommence. C'est vraiment important de comprendre que la charte A, elle est expliquée pour un triangle, d'accord? Donc, voilà, comme ça. Attendez, je vais juste swapper les caméras. Et je vous dis, hein, je vais pouvoir faire de la haute technologie une fois que j'aurai terminé ça. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais le montrer ici, peut-être que ça va être plus clair. Voilà, on va le voir vraiment en live, d'accord? Est-ce que c'est plus clair? Sinon, je vais reswapper les caméras. Oui, ok. Ok. Donc là, je vais vous montrer le rang 5 la première fois que je l'ai fait, d'accord? Donc j'ai commencé, j'ai fait 2 mailles à l'endroit, un jeté. Après, il y a eu les 3 mailles à l'endroit, jeté, 2 mailles ensemble. Et ça faisait 6 mailles à l'endroit. Le chat qui 6 mailles à l'endroit et il recommence. 6 mailles à l'endroit, jeté, 2 ensemble. 6 mailles à l'endroit, jeté, 2 ensemble. 6 mailles à l'endroit, jeté, 2 ensemble, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à quelques mailles avant la fin. Là, j'ai jeté 2 mailles ensemble. Le chat ne nous embête pas. Jeté 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit. Et là, ce n'est pas écrit sur la charte, on est d'accord, il y a le jeté, la maille endroit, le jeté, et je recommence. Je recommence à partir du début de la charte, donc c'est-à-dire que je fais, que je fais 1, 2, 3, jeté, 2 mailles ensemble, et je recommence à répéter ce qu'il y a dans mon petit carré rouge, jusqu'à ce que j'arrive à 6 mailles avant la fin, où je fais un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté et je finis. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'attends un petit peu. Est-ce que c'est clair? Parce que je sais que cette histoire de petits blocs rouges qui recommencent, des fois, ça peut perturber un peu tout le monde. Hein? Hop, je vais reswapper. Voilà. Donc, je sais que ça peut perturber un peu tout le monde, mais... Imaginez juste que ça, c'est ce qu'on recommence toujours au milieu, dans le corps du châle. Et ça, c'est juste qu'on fait une fois quand on arrive au début, dans les bordures. Et ça, c'est ce qui est aux bordures. C'est comme le cadre de chaque côté du motif, d'accord? Parce que comme on augmente des mailles, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le nombre de mailles sur les bords vont changer. Donc, ça permet de faire ça. Ok. Maintenant, si vous faites la première taille, d'accord, celle qui vous a demandé 400 mètres de laine, vous allez répéter la charte A 7 fois. Si vous avez décidé de faire la grande taille de châle, vous allez répéter la charte A, donc du rang 1 au rang 8 fois. N'oubliez pas que quand vous avez terminé le rang 7, il faut faire un rang vert. Hein, il y a un rang 8. On recommence toujours sur l'endroit du travail. D'accord? Faites très attention à ça. Donc au total,
hein, ça fait 8 fois 8 rangs, donc 64 rangs ou 7 fois 8 rangs. Attention, moi j'ai compté pour quand j'ai terminé les 8 répétitions de la charte A, j'avais 203 mailles. Attendez, je vais juste vérifier. Mais oui, c'est ça. J'avais 203 mailles et les gens qui feront la plus petite taille en auront donc 199. J'ai trouvé un moyen très facile de compter combien j'avais fait de répétitions. Ben, c'est simple, hein. À chaque fois que j'ai un trou, ben, j'ai fini une répétition. D'accord? Donc là, on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 répétitions qui ont été accomplies. Maintenant, faites très attention évidemment de bien suivre vos comptes, hein, de bien suivre vos rangs. Donc, il y en a qui font des petits bâtons puis qui les rayent, mais gardez bien le compte de vos rangs. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez compter le nombre de mailles qu'il y a entre le premier trou et le deuxième. Moi, j'ai compté, il y a 6 petits chevrons, petites mailles, 6 rangs en fait, en hauteur, d'accord? Donc, voilà. C'est une très bonne manière aussi, si vous savez bien lire votre tricot, quand vous avez fait 6 rangs en hauteur, c'est à ce moment-là que il faut commencer le rang 5, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme petit truc? Alors, si vous avez moins de mailles, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez oublié un jeté, puisque le jeté, c'est celui qui augmente, d'accord? Si vous avez très peur de devoir défaire, vous pouvez installer ce qu'on appelle une ligne de survie. Alors, qu'est-ce que c'est une ligne de survie? Alors, une ligne de survie, j'aurais dû me préparer à l'avance, c'est qu'on prend une aiguille à laine, on prend un fil de laine plus fin, et tous les 10 rangs, quand on a terminé, on va passer ce fil à travers les mailles. D'accord? Donc, on va passer le fil tout à travers les mailles là et on va le laisser dépasser de chaque côté. À quoi ça sert? Ça sert que si jamais vous devez défaire votre tricot, eh bien, vous savez que vous pouvez récupérer le bon nombre de mailles, un chiffre que vous connaissez, puisque vous allez le faire tous les 10 rangs, ou pourquoi pas, étant donné que c'est une charte de 8 rangs, vous allez le faire tous les 8 ou tous les 16 rangs. On appelle ça une ligne de survie. Ça va vous permettre de récupérer vos mailles au bon endroit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce que c'est clair? Si jamais vous êtes perdu, qu'il y a eu un problème et tout, de toute façon, vous pouvez m'écrire sur le groupe. Je répondrai à vos questions avec plaisir ou une personne de l'équipe va répondre à vos questions. Que dire d'autre? Si vous vous sentez pas à l'aise encore, que vous voulez répéter ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, faites un brouillon. D'accord? Comment est-ce que je fais un brouillon? Ben, montez un mini châle, comme ce que je vous ai montré. Hein, vous commencez avec un peu de jersey. Et puis ensuite, ben, vous vous entraînez à faire cette charte A pour voir si vous avez bien compris comment la placer des deux côtés du triangle. Hein, parce que, n'oubliez pas, ceci, ce n'est pas un triangle, c'est 2 triangles. Ici et là. D'accord? Bon, merci Cynthia, merci. C'est toujours un petit peu différent quand on est tout seul au lieu de face à une classe et de pouvoir montrer. Mais voilà, mais je reste très très disponible. Ce que je vous propose, je vais vous laisser... Je vous laisse combien de temps pour faire ces rangs-là? Allez, je vous laisse jusqu'à dimanche. Hein? Dimanche, je vous propose qu'on se revoie à la même heure, à 10h10, pour qu'on puisse entamer la charte B, qui va être un petit peu plus complexe, voilà, mais c'est le même principe. On va découvrir évidemment les SSK et les diminutions doubles centrées. Je vais pouvoir voir aussi vos questions. N'hésitez pas à poster l'avancement de vos châles sur le groupe. Moi, ça me fait super plaisir de voir que ça se passe bien. Et posez-moi vos questions, d'accord? Là-dessus, je vous souhaite vraiment une très très belle journée. J'espère que vous pouvez profiter de cette lumière et du ciel bleu que moi, en tout cas, je vois de ma fenêtre. Et voilà. Alors, la question, est-ce qu'on pourra revoir les lives plus tard pour se reprendre au fur et à mesure? Mais oui, tout à fait. Les lives vont rester tout le temps.
tout le temps, tout le temps. Ils sont sur notre chaîne YouTube. Roxane, est-ce qu'on peut faire un premier bloc ensemble? Roxane, ça va me faire vraiment plaisir. Oui, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de... Ben, moi, j'ai dépassé ça. Ce que je vais vous proposer... Alors, attendez, comment est-ce que je peux faire avec vous le premier bloc ensemble? Attendez, je vais faire un... Hop, je vais faire un petit scénario avec vous, d'accord? Mais oui, je vais monter ça. Oups, ça s'en mêle. Oui, oui, Roxane, on va tout à fait faire un premier bloc ensemble. Alors, attends, je vais voir combien de mailles je peux monter pour que ça soit clair. Attends, 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 et 23. Ok, donc je vais monter l'équivalent de ce qu'il faudrait. 1, 2, et puis je vais le faire avec vous. D'accord, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde avait bien réussi à identifier sa maille centrale? 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'était bien clair ça? 1, 2, 3, 4. Je me prépare, parce que moi ça fait plusieurs mailles si je veux pouvoir vous faire un nombre de répétitions intéressantes. 1, 2, 3, 4. Voilà, et je reprends 1, 2, 3. Hop, on va le faire ensemble. 2, 3. Oh, j'espère que j'ai laissé assez de laine. 4, oui. 5, 6, merci. 7, 8. Ok. 1. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. C'est de la grosse laine. Écoutez, j'ai rarement l'habitude de tricoter de la laine aussi grosse. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Ok, parfait. Donc, je vais vous faire une simulation. Ok, je vais faire... coucou Brigitte, coucou Barbara. Je vais faire une simulation, d'accord, comme si j'allais commencer un rang 5. Donc, comment je fais? Je commence. Je vais swapper les caméras qu'on voit mes mains. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ok, on voit bien. Ok, je commencerai. Donc, ce n'est pas écrit sur la charte. Je fais mes 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2. Ce n'est pas écrit sur la charte. Je fais mon jeté. Toujours, il y aura toujours mon jeté. C'est ça qui augmente mon triangle. Maintenant, je lis ma charte. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, fais 3 mailles à l'endroit. C'est ta bordure. Je fais mes 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, je rentre dans le carré rouge, ce qui va être répété. Qu'est-ce qu'il me dit? Faites un jeté, donc je mets mon fil devant. Tricote 2 mailles ensemble, donc je prends mes 2 mailles ensemble. Et après, tricote 6 mailles. Ok, j'y vais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Je suis encore loin de ma colonne vertébrale, donc je répète ce qu'il y a dans le carré rouge. Donc je reprends du début, qui est un jeté et 2 mailles ensemble. Et je tricote mes 6 mailles, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'arrive à 6 mailles de ma colonne vertébrale. Donc, je fais la bordure qui est un jeté, 2 mailles ensemble. Hop là. Et puis après ça, 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Maintenant, c'est ma colonne vertébrale. Donc, elle n'est pas écrite sur la charte, mais c'est toujours la même chose, qui est un jeté, ma maille centrale, et un jeté. Maintenant, je reprends ma charte et ça commence par la bordure. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je rentre dans le carré rouge, c'est ce qui va être répété. Donc, on commence, un jeté, 2 mailles ensemble. Je suis dans le rang de montage, je ne vous dis pas. Et je tricote 6 mailles à l'endroit. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Je recommence ma boîte rouge puisque je suis loin de ma bordure. Donc, je recommence, un jeté, 2 mailles ensemble et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis rendue maintenant à 6 mailles avant la fin. Donc, je peux faire ma bordure qui est un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà, il me manque une maille parce que je n'ai pas monté assez. On va dire que 1, 2. Et là, ce n'est pas marqué dans la charte, mais comme je suis à ma bordure, c'est toujours la même chose qui est un jeté et 2 mailles à l'endroit. Et on continue comme ça. D'accord? Donc, ça va être la manière de lire votre charte. Donc, n'oubliez pas, est-ce que, Roxane, est-ce que c'était un petit peu plus clair pour toi? Est-ce que c'était plus clair, Roxane? Mais vous allez voir, c'est quand même un... Oui, ok, super. Merci beaucoup, Roxane. Bon, donc, il va me rester juste de vous dire à nouveau une très très belle journée. Et puis, on se voit dimanche, d'accord? Et montrez-moi, envoyez-moi des photos, s'il vous plaît, de vos projets en cours. Ça me réchauffe vraiment le cœur, d'accord? Au revoir, à bientôt.